Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. 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 Mr. Osho Wanted Radio. Découvrir l'artiste autrement. Autrement l'artiste est découvert car ce soir, nous allons danser, nous allons aller dans un festival. Le festival qui a 16 ans, qui est né à Pantin en 2002 et qui a décidé de mettre en avant la Guadeloupe. Je vous donnerai le nom de ce festival plus tard. Un de ses protagonistes qui va effectivement ce soir, pour vous, lundi à 21h, parler de son travail, on appelle ça un projet, qui est dans la danse contemporaine, qui fait du gros cas, et qui aussi agrémente avec plusieurs choses, parce que les influences, il les a. Il a fait des rondes, il y a du Lewis, il y a plein de subtilités de son île natale. Il est un grand globe-trotter. Et sur Wanted Radio, nous aimons ça. Quand la nuit caribéenne de 18h à minuit, quand nous diffusons de la musique, c'est pour que tout le monde découvre plusieurs univers. J'embrasse Scooby, je salue Roméo. Il faut savoir que quand ce monsieur est là, je ne vais pas dénoncer son nom. Max Diacoc est parmi nous ce soir. Bonsoir Max Diacoc, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Bienvenue au Mister Osho. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors comment ça va pour toi en ce moment? Ça va bien, ça va. On est dans le feu de l'action, ça va. Parce que c'est vrai qu'on parlait du festival qui a lieu effectivement à partir du 31 octobre. Donc forcément là, nous sommes le 29. Donc dans 2 jours, il y a une ouverture qui se passe de 18h à 9h à la rue de la Guadeloupe dans le 18e. Et que c'est Festival J+5, l'autre facette des îles pays. Et là, cette année, on va en destination de la Guadeloupe. Destination Guadeloupe, oui. Et comment se fait-il qu'ils ont décidé cette année Il y a des choses précises cette année par rapport à la Guadeloupe ou pas? Alors déjà, Luc Saint-Éloi, qui est à l'origine de ce festival, voulait proposer un regard défolklorisé, comme il dit, sur ces îles, Guadeloupe, Martinique, et pas seulement les îles, il y a la Guyane aussi, la Réunion. J'allais faire l'erreur de là, les Guyanais, ils n'allaient pas être contents. Voilà, ils ne seraient pas contents. Donc voilà, donc c'est un regard défolklorisé. D'accord. Que Luc l'exprime ainsi. Et c'est l'occasion de présenter d'autres facettes, parce que c'est comme ça que le festival s'intitule, de montrer des créateurs de ces régions dans toute leur authenticité. Voilà. D'une façon qu'on n'a pas forcément l'habitude de les voir. En plus de ça, il y aura de la dramaturgie, il y aura du théâtre, donc il y a le dramaturge Guy Lafage, metteur en scène Luc Saint-Éloi. Le 7e art, c'est vrai que Christian Lara, c'est un des pères fondateurs du cinéma antillais. Il y aura Tania Saint-Val, une grande voix. Et puis, il y a notre hôte de ce soir, chorégraphe, Diacoc, qui est dans une compagnie. Comment s'appelle cette compagnie? Je la connais, mais donne-la-nous. Alors, c'est la compagnie Boukoussou. Et qui a fait beaucoup de choses, qui a fait des nuits blanches, entre autres, qui fait pas mal de festivals, qui tournent pas mal. Alors oui, donc c'est l'axe principal de la compagnie, c'est la création artistique. Donc, la première pièce que j'écris, la pièce chorégraphique, quand je dis pièce, c'est pièce chorégraphique. Oui, chorégraphie, oui, par après. La première pièce que j'ai créée, c'est en 95. Et donc jusqu'à janvier, la plus récente, celle que je vais présenter, le solo, il date de janvier 2018. Bon, les pièces ont tourné un peu partout, en région parisienne, en France, dans l'Hexagone, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique, Sénégal, Burkina Faso,
en Hongrie. Ah ça, Budapest, oui, j'ai vu ça. Ouais. Ah oui, Budapest, oui, j'ai vu ça. Ça a tourné un peu enfin, dans différentes régions, dans différents pays. Ouais. Et donc ça, c'est l'axe principal, la création artistique. Mais il y a d'autres axes également. Il y a les événements, comme des performances dans la rue ou des créations avec les amateurs aussi, puisque ça nous est arrivé de créer une chorégraphie pour les amateurs dans l'espace public autour du 23 mai, enfin, l'hommage aux victimes de l'esclavage. Donc ça c'est arrivé à Saint-Denis, également à Paris. Donc ça c'est un axe. L'autre axe également, c'est la transmission. Ouais. Le côté pédagogique. Donc, je donne un cours régulier à Paris, je donne des stages mensuels, je suis sollicité un peu partout en province pour donner des stages. J'en donnais aussi à Londres pour la communauté antillaise de il y en a une grosse communauté antillaise à Londres. Voilà, donc voilà, donc c'est les différentes facettes de ce travail. En plus de ça, on va dire, donc l'édition, pour préambule, après on va parler plus de ton travail, parce que c'est vrai que le 2 novembre à 20h, il y aura J'habite une blessure sacrée, avec la compagnie Bokusu. Dans ces rencontres avec le chorégraphe, ils ont mis enracinement, donc on va en parler plus en amont dedans, on va parler de ça. On va dire par rapport au festival que l'édition 2018, qui est consacrée à la Guadeloupe, fait écho à plusieurs anniversaires cette année. Et effectivement, il y a eu le 51 du procès des 18 inculpés de Guadeloupe liés aux événements de mai 67. Il y a aussi les 40 ans de la Route du Rhum, les 40 ans du cinéma antillais, puis évidemment le 35e anniversaire de la compagnie du théâtre de l'Air Nouveau. Tout ça va être vraiment célébré cette année, et c'est retourné sur Paris, parce que comme nous disions au début, ça a commencé à Pantin, donc en 2002, ils ont commencé en création à Pantin, et là ils ont essayé de revenir sur Paris, et là ça va être quelque chose d'intéressant. Et nous allons énoncer le programme, on vous dira ce qu'il y a dans le programme en amont. Mais là, dans le Mister Osho, il y a aussi de la musique, et c'est vrai que le gros cas, c'est quelque chose qui te tient à cœur, et que là vous allez avoir... C'est la musique traditionnelle de la Guadeloupe. Le Belay, c'est la Martinique, il y en a d'autres entre autres. Et le Léwos, c'est un peu... Pour les Bretons, c'est leur fest-noz. Pour les Guadeloupéens, le Léwos, les Bretons, c'est le fest-noz. Pour les Guadeloupéens, c'est le Léwos. Il y a les tambouillés, il y a les danseurs, répondeurs, tout ça. Il y a toutes ces choses-là qui viennent ensemble. Les chachaillères. Les chachaillères, exactement. Toutes ces choses-là, et dans une ambiance très intéressante. Et quand ils font des rondes, c'est pas qu'ils se mettent en rond comme ça, c'est qu'ils se mettent autour d'un danseur pour l'honorer, pour le célébrer. Autour des tambouillés. Autour des tambouillés, et après il y a le danseur qui vient exactement chanteur, et ils viennent autour d'eux pour l'accompagner et pour se mettre ensemble. Donc c'est ça que s'appelle traditionnellement une ronde. Voilà. Et donc on va commencer par un morceau qui s'appelle Bitation Gros Tambou, rien que pour vous, Mister Osho. On est avec Max, et donc Wanted Radio, c'est parti. Bitation Gros Tambou, c'est là que fait l'amour pousser. Aglaé, c'est un bon doucou pour planter de la. Commandez le répondait par arrêter à terre. Tambouillé, menez-moi aller. C'est la joie, nous que voilà la lune pleurée. C'est monde là, attendez tout qui a collé ensemble, qu'à sonner. C'est là qu'elle fait l'amour pousser. Aïe coco, vous savons, la cadence pour l'occasion. Oui, qu'on voit tant pour carotter nous dans silence. La force en moins cisée, la bonté parler, la nous toute plus belle qui tout belle la qu'on fait loi. C'est là qu'elle fait l'amour pousser. Moi attendez, on doit pas caillot de l'eau, on doit dire contre c'est pour que le fils est caco.
dans pays béni. C'est la force la capalée, c'est la grande casamoué, la noisy la terre qu'on flamboyant caribaciel. Aglaé, c'est un bon doucou pour planter des la. Ah oui, effectivement, on voit l'atmosphère, on voit un peu ce qui te nourrit quand on voit le morceau qui est là. On voit un peu ce qui reflète un peu ce que tu aimes. Voilà, en fait, ce rythme-là, le Lewoz, parce qu'il y a la soirée Lewoz. Oui. Il y a le rythme. Exactement. Le rythme parce que dans la soirée Lewoz, on joue les 7 rythmes. Oui, il y a 7 rythmes dans le gros cas, tout à fait, oui. Mais le Lewoz, c'est un de ces 7 rythmes. Et c'est un rythme qui a une dimension d'invocation, qui a une dimension, très profonde et qui me parle particulièrement. D'accord. Je m'inspire beaucoup de la danse de cet rythme dans ma pièce, pas forcément sur ce rythme, puisque comme ma création est plus contemporaine, donc je détourne quelquefois les... Et c'est ça la danse contemporaine, voilà, c'est des détournements en fait de musique artistique par rapport au code des musiques, voilà, tout à fait, oui. Et donc voilà, donc c'est un rythme qui me parle particulièrement. Et donc tu le mets vraiment en avant. C'est vrai que quand on parle de danse contemporaine, parce que c'est vrai que les gens ils se disent, oui, danse contemporaine, la danse contemporaine est un mélange un peu de tout, mais c'est pas une danse hybride, c'est vraiment une danse propre en long terme qui utilise effectivement les espaces, parfois les gens, des choses qui sont caricaturaux quand on va dans certains festivals, mais pas du tout. Il y a vraiment une atmosphère et quelque chose de très particulier dans la danse contemporaine. C'est pas juste de mise en bout de certaines choses. Faut pas voir ça forcément comme un mélange, parce qu'il ne s'agit pas de juxtaposer des danses. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit bout en bout, oui, tout à fait. Il s'agit plutôt de trouver un langage. Et ce langage, il se trouve qu'il est influencé par... Bon, il y a un socle, comme on dit en créole, un carré-sol, une fondation. Oui. Et à partir de cette fondation, il y a des influences diverses. Oui. Dans mon cas, la fondation, c'est la gestuelle, l'univers, on va dire, Ruka. Mais pourquoi je dis que c'est un langage? C'est un langage parce que le chorégraphe, il travaille sur un thème, quelquefois c'est une obsession, qu'il visite depuis plusieurs années, quelquefois sur plusieurs pièces, ou quelquefois d'une pièce à une autre. C'est quelque chose qui n'était pas principal dans la pièce précédente, et qui va devenir le thème principal de la pièce suivante. Et donc, à partir de cette obsession, il trouve des matériaux à partir de cette obsession. Des matériaux, c'est quoi? C'est une façon de bouger qui renouvelle sa façon de bouger. C'est jamais dans des codes, c'est pas dans des codes préétablis, même s'il y a un socle,
Mais à partir, quelquefois, bon, on peut se dire, ah là, bon, je vais prendre un cas précis, par exemple, dans cette pièce, j'habite une blessure sacrée. Oui. J'ai beaucoup travaillé à faire communiquer deux énergies différentes, une énergie martiale et une énergie plus fluide, plus douce, plus empathique avec soi-même, plus dans l'écoute de soi. Donc voilà, donc du coup, ça m'a demandé d'explorer les choses qui peut-être étaient contenues dans ce que je disais déjà, mais qui n'étaient pas principales. Donc, Ouais, je vois. voilà, donc j'ai poussé cette dimension beaucoup plus. Par exemple, je suis un pratiquant de judo. Ouais. Enfin, j'ai fait près de 20 ans de judo, j'étais champion de la Guadeloupe, j'étais dans l'équipe de la Guadeloupe et tout. Et cette dimension martiale, je l'avais jamais explorée dans la danse. D'accord. Et pourtant, je me disais, tiens, il faudra que je fasse quelque chose parce que pour m'amuser, quelquefois, je transformais des mouvements de judo en mouvements de danse. Ouais. Et là, le moment était venu pour le faire. Et donc là, j'ai trouvé une porte, comme on dit, une porte qui m'a permis de développer cette gestuelle. En plus de ça, comment tu as été choisi parce qu'ils ont choisi quand même des personnalités différentes. On va là parler de théâtre, on a parlé de danse, on a parlé de chant. Quand Luc Saint-Éloi t'a proposé de venir, il t'a proposé d'emblée, il t'a demandé est-ce que tu voulais participer à cette édition de festival? Avec Luc, c'est une longue histoire. Ouais. C'est une longue histoire puisque j'ai fait partie de l'aventure du TAN, le Théâtre de l'Air Nouveau. Ouais. Puisqu'il y a eu la grande marche du 21 juin 1998, ouais. au cours de laquelle le TAN a voulu rendre hommage à tous les héros de notre histoire, aussi bien l'histoire des Antilles que de l'Afrique. D'accord. Donc, c'était un événement extraordinaire. Même pas l'événement, le 21 juin, mais les préparations. Oui, le préparatif, ouais, d'accord, ouais, je comprends. Parce que ça a donné lieu à des ateliers d'histoire. Il y a des historiens qui venaient pour parler du marronnage, pour parler de l'Afrique ancienne. Et donc, il y avait une sorte de ferveur. Et bon, moi, j'étais responsable de la chorégraphie. Donc, c'était un spectacle de rue, ouais. Une déambulation avec des moments de chorégraphie. Moi, j'étais responsable je faisais la chorégraphie d'un des groupes, puisqu'il y avait aussi les Amérindiens, il y avait les pharaons, il y avait plein de groupes. Et moi, je faisais la chorégraphie pour les nègres sioux. D'accord. Donc, c'est les esclaves qui sont enduits Ouais, je vois très bien, ouais. Je vois très bien. Et donc, voilà, donc, c'était le marronnage, je crois. Donc, voilà. Et donc, depuis ça fait 20 ans, hein. Depuis 98, donc, ouais. Il avait fait appel à moi, donc, il avait déjà vu mon travail chorégraphique sur scène, donc ça lui avait plu. Il s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et tac, voilà. Et après, bon, j'ai collaboré pas mal avec lui dans des montages poétiques ou des créations théâtrales. Et j'ai également donné des cours pendant quelques années au Théâtre de l'Air Nouveau. Donc, il s'est dit, bon, que comme il voulait mettre en avant un peu des pionniers en Île-de-France, ouais. En France même, des pionniers. Donc, il a fait appel à moi par rapport à tout ce vécu aussi, quoi. Alors ça, il faut rappeler que 1998, à Paris, à la Villette, il y a eu une commémoration, parce que c'était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc en 98, il y a eu quelques festivités à ce moment-là, parce qu'ils ont bien notifié cela. Donc à la Villette, il y a eu des choses qui se sont faites là-bas.
en 98. Enfin, pour le TAN, ça s'est fait de façon... Oui, ça c'est autre chose, c'est mais une c'est guerre. Ah ouais, pas ok, ok, je sais bien, mais c'est Ah autre oui, chose, c'est oui, pour oui. faire le parenthèse, l'année 98, pour faire un rappel aux gens, Oui, oui, bien c'était le sûr. 150e. Oui, non, le TAN, c'est que j'ai bien compris que c'était autre D'accord, chose, mais pour faire un rappel Ouais, par ouais, rapport au dire aux gens que c'était 150e et que c'est vrai qu'il y a eu des choses, Oui. des manifestations diverses et variées. Ouais. On va se faire un peu de musique. Un peu de musique, oui. Coquillage. Coquillage. Alors oui, coquillage, Dis-moi. j'en parle avant. Vas-y. C'est, donc là, c'est le compositeur, c'est Franck Nicolas. D'accord. Il a créé un concept qu'il appelle Jazzka. Ouais, Donc, d'accord. c'est à partir du langage du Grouka. Il utilise comment dirais-je, les fondamentaux du jazz, les D'accord. harmonies du jazz, Ouais. pour créer une musique nouvelle. Et j'aime beaucoup ce compositeur. D'ailleurs, il a participé à la bande-son de J'habite une blessure sacrée. Enfin, il a participé en tant qu'interprète. C'est pas lui qui a fait la composition, mais il a participé justement avec la trompette, parce que c'est un trompettiste, et avec les coquillages, puisque c'est un spécialiste aussi des coquillages, les conques de Lambie. Ah et oui, d'autres avec coquillages. les gangs Oui. de Lambie, on peut faire de. Il y a Mais des pas voilà. seulement les conques de Lambie, hein, parce qu'il a des gros coquillages. Ah, je Des vois. tout petits, enfin, il a toute une palette de sons. Et en plus, les conques, apparemment, ils n'arrivent pas à faire le la. Ce qu'on m'a dit, c'est Ah, que ça, je sais pas. apparemment, il y avait le conque. Apparemment, quand tu utilises des dessins pré entre autres, je crois qu'il y a une note qu'ils savent pas faire. Et je crois que j'ai appris qu'ils faisaient pas pouvoir faire le la. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ça, Mais je il sais y a pas. une note apparemment qu'ils peuvent pas faire. Ah, bon, Il y a ça, eu je un sais reportage pas. qui s'est fait sur France O, et c'est vrai qu'ils utilisent ces cornes de Lambie pour faire de la musique. Ils peuvent faire pas mal de sons avec, mais apparemment, il y a une note qui ne sort pas. Ah, ouais. Pourquoi? On ne sait Parce pas. ils utilisent plusieurs, Bien sûr. plusieurs, Ah oui, plusieurs formes pour voir les choses. plusieurs tonalités aussi, je suppose, selon les morceaux. C'est Ouais. comme quand Eugène Mouna jouait de la flûte, avec son Exactement. sac de Ah flûte. oui, sur quand t'étais au monde, là, qui jouait Ouais. sa flûte, exactement. Eh ben, on va dire bonjour à tous les anciens, à ceux qui sont là actuellement, ceux qui ne sont plus là, mais on va avoir une pensée pour eux. Et on va partir à Coquillage, Mister Osho. Max est parmi nous. Wanted Radio.
Ah oui, effectivement, c'est rafraîchissant, cet air un peu diasca et tout. Donc là c'est un hommage aussi aux premiers habitants de la Guadeloupe. C'est ça, Voilà, donc les Amérindiens, exactement. Kalinago, tout ça. Donc Faut pas oublier hein, que c'était eux les premiers habitants. C'était Hein. les premiers, oui. Faut pas oublier. Et le titre, pourquoi tu l'as appelé J'habite une blessure sacrée alors? Alors, j'habite une blessure sacrée, c'est un vers que j'ai emprunté d'un poème d'Aimé Césaire. D'accord? Et bon, j'habite une blessure sacrée, c'est une façon de magnifier, de transcender quelque chose de traumatique, D'accord. d'en faire une œuvre de beauté D'accord. à partir de nos souffrances, sans tomber dans une sorte de comment dirais-je, de voyage morbide. Ouais. C'est tout le contraire. Au contraire, pourquoi c'est sacré? C'est que il y a une dimension spirituelle, une alchimie. Ouais. À partir de cette souffrance, on arrive à faire de la beauté. D'accord. À dire que bon, dans toute cette souffrance aussi, c'est sûr qu'on est victime, mais en deçà de ça, il y a une force, et on va prendre cette force qui fait que nous sommes là et que nous sommes dans une verticalité sans béquille. Eh ben dis donc, mesdames et messieurs, Mr. Rochaud, il y a des choses belles qui sont dites comme ça, tranquillement. On va faire un parallèle. On va donner, je vais le lire, hein, je ne vais pas vous dire que je connais par cœur la programmation de ce festival, qui est un beau festival. Festival J+5, l'autre facette des îles Pays Destination Guadeloupe. Donc, c'est un programme culturel pluridisciplinaire du 31 octobre au 4 novembre 2018. Il se passe la plupart du temps à l'auberge de jeunesse Yves Robert. Généralement, il y a la Salle République, rue de Guadeloupe, et il y a au cinéma Le Luxor également, ces événements. Le lancement, le 31 octobre de 18h à 19h à la rue de la Guadeloupe. Ensuite, vous pouvez aller à la Halle Pajol, auberge jeunesse Yves Robert, pour écouter à 20h le 31 octobre Tania Saint-Val, tranquillement. Musique et rencontre avec l'artiste, ensemble. Le 1er novembre à 20h, littérature avec Guy Lafage, l'impossible procès, d'accord. Lecture mis en espace d'extraits avec le metteur en scène Luc Saint-Éloi et les comédiens Isabelle Laporte, Cédric Tuffier, rencontre et signature avec le dramaturge Mémoire. Attention. Et le 2 novembre, Monsieur Mazdiakok, qui fait partie de la compagnie Boukoussou, vous interprétera. Et attention, c'est de la danse. C'est une danse et une rencontre avec ce chorégraphe pour l'enracinement, mais j'habite une blessure sacrée. À venir voir. Le 3 novembre, à 20h au théâtre. Théâtre Luc Saint-Éloi. Celles et ceux qui ont dit non à l'ombre. Compagnie du théâtre de l'Art Nouveau, comme on parlait, par rapport au 21 juin 98, tout ce qui s'ensuit. Théâtre et rencontre avec le metteur en scène et les artistes universels. Le 4 novembre à 11h, le Palais du cinéma Le Luxor qui fête ses 40 ans. Et les 40 ans, en fait, il fête les 40 ans du cinéma antillais. Et Christian Lara, 40 ans de cinéma, projection de son premier long métrage. D'accord? Et c'est Coco Lafleur, candidat. Premier film antillais en 1978. Ça, c'est important. Et vous aurez une rencontre avec ce cinéaste pour la reconnaissance. Et tous les rendez-vous à la halle de l'auberge de jeunesse Yves Robert, tous les jours de 14h à 20h. Les éditions d'Ecmaron sont là, Didier Nanette, Artinaza. Donc il y aura beaucoup de choses. Donc il faut vraiment en parler. C'est un festival très important et qui peut justement vous montrer une autre facette de la Guadeloupe. Et là, parce que c'est la Guadeloupe, Destination Guadeloupe, hein, mais c'est une autre facette des îles généralement. Mais là, ils ont décidé de le mettre, comme on a dit en avant, les Destinations Guadeloupe. Et on continue en musique, toujours. Dis-moi, vas-y, dis-moi. Juste une petite précision. Oui. C'est pas sur le programme, mais le 31 octobre, D'accord. il y aura également une talentueuse chanteuse, juste avant Tania Saint-Val. D'accord. Une talentueuse qui va ouvrir D'accord. ce festival et qui s'appelle Nathalie Jeanlis. Ah, faut pas oublier cette dame. Nathalie Jeanlis. Il y a également Alain Castin c'est un chanteur de Gouka, mais qui a une vision très personnelle du Gouka. Il a une voix éraillée, profonde, et il chante vraiment avec ses tripes. Il sera accompagné d'un percussionniste qui s'appelle Dominique Tolio.
Ah bah Dominique Tollio, et, attends, Très connu. très très connu, Dominique Tollio, un grand monsieur. Grand monsieur. Avec des grands messieurs et dames dans ce festival. Petit et grand, Petit qui est grand. Petit qui est grand, voilà, bah oui, Petit qui est grand, ça veut tout dire. On est parti en douceur. Wanted Radio, Mr. Osho, Max avec nous. La vie n'avait petit moun ka levé. Yo pas même ça, pia yo en danger. Les yo ke comprend non jou yo ke dou bout, ke mande pourquoi ça arrive. Là, j'ai envie de mettre un homme yo décidé qu'on s'amène à ces planètes-là pour faire profit, non pas qu'à réfléchir. Comme poisonner les autres et la nature. Yo patini pour respect, maintenant mal à mendier, décontrôler la tête ou les animaux même. La tête ou mes de l'eau la polier. Même l'air la peut pas respirer. La ville arrête, petit moun t'a levé. Yo pas savait qui côté yo calé. Même si ça qui pas content, à pas ça qui empêche, moi dis en vérité, j'en la tête ou n'est ça. Pas des conseils, moi qui mettent en mon jour. Et après ça, mettre mon à mentir. Malgré tout ça, mon mentalité a pas nous gagner, a résisté. Même malgré tout ça, mon mentalité a pas nous gagner, a résisté. Nous j'ai marché, nous j'ai tombé, nous j'ai voulu. Oui mes frères, pas décourager, pas abandonner, pas oublier. Oui mes frères, pas décourager, pas abandonner. Pas oublier, pas nous comprendre, ça va nous l'emmener, frère, marcher ensemble, c'est pour sauver nous. Pas nous comprendre, ça va nous l'emmener, frère, marcher ensemble, c'est pour sauver nous. Si trébucher en babouchage, là, ça force ça, moins doit s'y porter. Et s'oublier en babouchage, là, ça force ça, piquer fort courir, en courir, t'es soulagé, oui, nous alors ça qui changé, nous fait ça, nous qui qu'à respirer, nous fait ça, nous qui fatigué, nous fait ça, nous qui avancer, nous fait ça, alors ça qui changé, nous fait ça, nous qui qu'à respirer, nous fait ça. Nous qui sapoti, nous qui tout petit, sorti pour prendre la vie. Petit qu'on nous longtemps, pas jamais plairer tout le temps pour tous petits enfants. Famille respectez-nous, si vous nous demandez vraiment, et nous baillons l'amour. En Guadeloupe, nous lever, même si famille plairait, ben nous les pour chanter. Parce que jodi pas qu'on y est, nous capoter lumière. Timoun, pati chaudier. C'est agréable. On passe un bon moment musical. En plus de ça, c'est vrai qu'on permet de découvrir notre facette, parce que c'est vrai que dans le Mr. Osho, on parle beaucoup de musique. Là, on a de la musique aussi, mais permet aussi de découvrir un peu la chorégraphie, un peu des créateurs autrement, parce que il y a dans l'art, il n'y a pas seulement la musique, il y a un peu de tout. Et après, à travers la musique, on s'en sert. Justement. Dis-moi, vas-y. Comme on parle de créateur, vas-y, dis-moi. Ce titre qu'on vient d'écouter, Petit qui est grand. Petit qui est grand, oui. Il faut que je signale que c'est une composition de monsieur Robert Oumaou. Bien sûr. Qui nous a quitté récemment, le 25 septembre. Ouais. Et c'était un compositeur de Ruka moderne qui avait une grande profondeur et une démarche vraiment innovante, aussi bien au niveau de la création
qu'au niveau pédagogique. Malheureusement, il nous a laissés. Une pensée à sa famille. Une grande pensée Ah oui. à lui aussi, parce que, bon, quelque part, tous ces créateurs, ce sont des pionniers. Et avant que je commence mon travail chorégraphique, ils étaient déjà là. Et quelque part, j'ai été fasciné aussi par leur obstination, par leur engagement également. Donc, je dois citer déjà le père fondateur de ce qu'on appelle le groupe moderne, s'appelle Gérard Louquel, oui. qui est en vie, il est encore en vie. Il y a également Café, d'accord, qui nous a quittés également. Donc, et Robert Oumarou. Donc, tout ça, c'est des gens qu'il faut, des phares. C'est vraiment bien sûr, phares, il faut rendre hommage, évidemment. Il faut en parler, il faut les mettre en lumière, évidemment. Toi aussi, tu as été mis en lumière. Hein? Par Fleur. Hein? Qu'a-t-elle fait pour toi, Fleur Pellerin? Comment? Ah oui, donc, oui, j'ai eu, bah oui. je sais plus comment ça s'appelle, j'étais fait chevalier des arts et des lettres, mais bon, pour moi, c'est pas ça qui compte pour moi. Non, je comprends, mais quand même, faut quand même aussi faut quand même le dire. C'est quand même que tu as été mis en avant par rapport au travail que tu fais. Depuis plusieurs années, quand même, que tu sillonnes et que tu fais je vais cela. faire peut-être un coup de gueule par rapport à ça. Dis-moi tout. Un coup de tu as le droit, vas-y, c'est ton émission. Non, parce que bon, c'est bien gentil d'être fait chevalier des arts et des lettres, mais parallèlement, on n'a pas tous les moyens qu'il nous faut. Oui, tu as Toutes les portes ne sont pas ouvertes. Oui, mais tu as le droit de le dire. Je le dis. Bien sûr. Et ça, c'est le propre de beaucoup d'artistes. Il y a Franck Nicolas, justement, qui a le titre qu'on a écouté précédemment, Coquillage, qui a fait une grève de la faim pour dénoncer aussi la non-visibilité des artistes antillais sur certains festivals de jazz. Ouais. Donc, pour la danse, c'est pareil. On arrive, bon, on me voit dans des festivals et tout, mais je n'ai pas accès à certains réseaux. Voilà, on n'a pas accès à certains réseaux, donc bon, faut le dire. Donc c'est bien beau, chevalier et tout ça, mais bon. Non, mais faut le dire, tu as raison. Oui, tu as le dire. C'est pas ça qui compte, voilà. Non, mais je comprends, mais c'est juste parce que, comme tu disais, je profitais, comme tu as parlé des phares et des lumières, voilà. Quand même mettre en lumière et en hommage ton travail, parce que c'est vrai que tu fais un beau travail, tu fais l'apprentissage, tu fais aussi des chorégraphies, tu mets en avant certaines choses, donc faut le dire. Ouais, donc on va dire chevalier sans cheval. Chevalier sans armure. Sans armure. Bon, dis-moi. Mais on attend, quel que soit là où je dois jouer, les conditions dans lesquelles je dois jouer, je fais le travail. Donc bon, la compagnie Beaucoup Sous est là. Oui. Et on y va. 23 ans déjà, cette compagnie, oui, quand même. Si c'est Liverpool qui nous demande, on va à Liverpool. Si c'est le Burkina Faso, le Fido, on y va. Le Sénégal. Voilà, le Sénégal, voilà, on y va. Bien sûr. Et la Gueule Santane, alors, pourquoi tu fais ce titre-là, alors? Donc ça, c'est un titre de monsieur René Geoffroy. D'accord. Et qui est un des leaders du groupe Candidat. Pourquoi j'ai mis ce titre? Ça, c'est pas en rapport direct avec ma création, mais ce qui est un rapport direct, c'est l'univers musical, parce que c'est un CD, le CD s'appelle Tayo. D'accord. Qui utilise que les banjo-guitares. Banjo-guitare, c'est ce qu'on appelle boulaguel. D'accord. Donc c'est des rythmes vocaux qu'on utilise dans les veillées mortuaires. Oui. Et il se trouve que j'habite une blessure sacrée, il n'y a pas de tambour, il n'y a que le boulaguel. Donc sauf le premier titre, c'est électronique, parce que la musique de J'habite une blessure sacrée, c'est électro-acoustique, il y a un mélange. On précise tout. Voilà. Et on a fait une exploration particulière du boulaguel. Donc ça occupe les 3/4 de cette création. C'est pourquoi j'ai tenu à mettre ce morceau, parce que c'est une pratique qui est remise au goût du jour. Elle avait
tendance à être un peu délaissée parce que c'est pas évident de tenir le boulaguel au niveau de l'endurance, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai que faut vraiment avoir une endurance pour ça. Ouais. Un grand hommage aussi au groupe NKB, Noukabaï, en région parisienne, à Saint-Denis, dont je fais partie, et qui fait bientôt sa veillée en hommage aux morts le 1er novembre, où il y aura exclusivement des chants de veillée mortuaire, une présentation également une analyse des chants de 2 grands chanteurs de veillée mortuaire. Donc voilà, donc tout ça, ça nous ramène à l'univers des veillées mortuaires. Sauf que dans la pièce, j'avais une blessure sacrée, ça a encore été détourné. Il y a des rythmes qui sont joués au tambour. D'accord. Par exemple, il y a un rythme en 3/4 qu'on appelle le pajambel qui est joué en boulaguel, alors que dans les veillées, ce rythme n'est pas utilisé. D'accord. Mais pour les besoins de la pièce, on l'a détourné, on a fait autre chose. Voilà. Eh bien, la Joël Sainte-Anne, c'est parti. La Joël Sainte-Anne, Mister Rocheveau, Max est avec moi, Wanted Radio. Criez, répondez, levez la voix. Moi, répondant, nous frapper la main des bains. Moi, raconte des autres arrivants à les jours froids. On dimanche matin, j'en d'abri des bacs en case. Yo m'a demandé maman pour ça, j'y riche au froid. Maman m'a dit, yo ka faire une petite taille. Yo réponds maman, rapara, y'a des graves. Yo voyez ça, j'y riche, bah j'en d'abla. Quand homme l'arrivé, yo mené y'a voiture là. Yo parti avec, yo mené la Joël Sainte-Anne. On te donne que je vais te donner, il est à case. Maman, désolé, madame la carte tombé mal. Oula, oh, petit à moi, mon Dieu. Oula, oh, petit à moi, mon Dieu. Voisinage vini, portez ma basse cour. Je m'adore maman, qui rive comme ça. On ne peut pas parler, peut pas raconter yo. Ça vite a dit yo parti petit à moi. Ça vite a dit yo parti petit à moi. Personne ne savait qu'à ça juste fait comme ça. Papa passe la journée à monter des sanadios. Oui, contrer un monde pour bailler une explication. C'est dans les 6 heures qu'il contre Albert Lazare. Il était premier à tuer Adam Commune Sainte-Anne. C'est lui qui dit papa ça juriste pas faire ailleurs. Il aura arrêté les prix par ailleurs veillé là. Il fermé nom là dans la Joël Sainte-Anne. Il fermé nom là puis par aller chanter. De la Idma Oba. Adélaïde Maroba. C'est des jumeaux là qui mangent, mais la moins gâté au sac. On l'a boire l'argent, moins payé, mais la zone manger là. À cheval des gendarmes, bolodon. À cheval des gendarmes, bolodon. Ou découla, mettez coula, bolodon. Ou découla, bolodon. Ou découla, bolodon. A passer courtier, nom la lansanga ipana. A passer courtier, nom la lansanga ipana. Bouquet la sonne, mana, gaza ipana. Bouquet la sonne, dam, didim, pama, kaipana. Lo, mama, kairiva, kaipana. Lo, mama, kaipasanga, kaipana. Ah bah oui,
C'est agréable. Mhm. Tout se passe bien. Et alors, après ce festival, tu vas partir en 2019. Vous avez des projets, la compagnie? Vous allez où tranquillement? Vous avez des projets qui se mettent en place? Alors, il y a plusieurs projets. Il y a une tournée qui doit se faire en Guadeloupe avec J'habite une blessure sacrée Ouais. au Memorial Act. Il y a également une tournée à Saint-Étienne, D'accord. à l'Opéra de Saint-Étienne. D'accord. Il y a également il y a un événement qui est plus la dimension de travail dans la cité, du travail avec tous les publics, notamment les enfants, les amateurs et tout. Et là, c'est un travail, on va dire, citoyen que la compagnie fait. C'est le deuxième volet, puisque ça s'était fait l'année dernière. Et l'année dernière, c'était autour de la prévention routière. D'accord. On avait travaillé avec des centres de loisirs, des maternelles, pour créer à la fois une chorégraphie, créer aussi des dessins, parce que, bon, c'est pas moi qui faisais les dessins, mais donc il y avait un plasticien Oui. qui faisait des ateliers de confection de panneaux. En fait, il s'agissait de faire la prévention routière, mais en détournant certains panneaux, en D'accord, je vois. créant d'autres. Par Je exemple, les enfants ont créé des panneaux avec des escargots pour dire ralentissez, nous sommes là. C'est pas mal, ça. Et donc, moi, je me suis inspiré de la gestuelle des chauffeurs, voire des Ouais. chauffards, pour faire une danse avec les volants, avec le changement de vitesse, mais tout Ouais. ça sur le rythme du Gouka. Mhm. Et donc, on reproduit l'événement au mois de mai. Et cette fois-ci, on va l'élargir pas seulement à la prévention routière, mais à tout ce qui concerne les incivilités, le fait de jeter des canettes dans la rue, la violence aussi, puisque Ouais. on sait que à Saint-Denis, là, dernièrement, il y a un jeune de 15 ans qui a été tué par balle. Donc, nous aussi, on se positionne par rapport à ça et on se dit que l'art a quelque chose aussi Bien sûr. à Ouais. apporter dans le vivre ensemble. Et donc, voilà, donc ça, c'est notre contribution. On va faire ça en collaboration avec un plasticien, un photographe. Et bon, moi, je vais intervenir pour la danse, accompagné de tambouillé également. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore Pardon. Il y a également au mois de juillet, il y aura le Festival d'Avignon. Ouais. Donc, ah oui, j'ai pas précisé que j'ai parlé de l'Opéra de Saint-Étienne. La pièce qui est programmée à l'Opéra de Saint-Étienne, c'est pas le solo, c'est un trio D'accord. qui s'appelle De Profondis. Très bien. Et en juillet, Festival le d'Avignon. Festival d'Avignon, c'est le solo qui va être programmé tout le mois, enfin pendant 3 semaines. Dans le festival off ou dans le off. dans le off On n'a pas encore accès au D'accord. enfin, il n'y a pas de in, c'est le Festival d'Avignon. Voilà. Et après le off, après Après le off, le il est off, bien ouais. prisé, hein, les gens. Le off commence à bien prisé, être, hein. voilà. Ah bah oui. Donc bientôt, voilà, les in vont courir Au off. Et donc voilà, et C'est pas mal, hein. 2019 est bien entouré, hein. et en août, il y a également une tournée, c'est la deuxième tournée CCAS, encore avec le même trio de Profondis. La tournée CCAS, c'est ce qu'on appelle les comités, ce qu'on appelait les comités d'entreprise, EDF, GDF, D'accord. qui organisent des centres de vacances pour le Ouais. personnel. Et donc ça, c'est une expérience un peu spéciale parce que il s'agit d'emmener le spectacle vivant à un autre type de public Ah bah c'est clair. qui a l'habitude dans les centres de vacances à des choses plus festives. Ah bah. Et là, on a fait l'expérience en juillet, en juillet 2018. On se disait, oh là là, est-ce que ça va marcher dans les centres de vacances? Et quand on a fait le bilan de cette tournée, ils nous ont redemandé de revenir pour, Ça c'est cool. avec la même pièce, parce que ça a été très demandé. Les gens ont beaucoup apprécié, d'autant plus qu'il y avait un échange
avec le public, D'accord. qu'ils ont pu poser des questions. Et on a pu aussi faire le point sur ce que c'est que monter une chorégraphie. Bien sûr. Montrer enfin, on a pu expliquer aux gens que voilà, c'est un travail, que c'est notre métier, que ça se fait pas comme ça, c'est pas comme si je coulais 2 pas, comme Ouais, ça, c'est- bout à bout. Ah bah oui, non. Et que voilà, j'ai 45 minutes, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a, avant ça, un an avant, Il y a, même il y a des fois, la gestation 2 avant. ans avant, il y a Bah la oui. gestation, Bah il oui. y a même des fois des lectures, enfin, mais souvent des lectures qui nourrissent l'imaginaire de l'artiste. Il y a des films, quelquefois, qui inspirent, sans qu'on recrache l'univers du film ou l'univers du roman ou de la poésie sur lequel on a travaillé. Mais tout ça nourrit. Des fois, le chorégraphe voit un poème, enfin, il lit un poème, mais tout de suite, il voit une façon de bouger, il voit, c'est comme ça fait tilt. Il y a un étincelle qui Voilà, arrive là. ça fait tilt. Ouais. Après, ça n'a pas forcément un lien direct avec ce qu'il a lu, mais c'est l'étincelle ouais. qui lui permet de... Ça allume un peu le feu qui voilà, permet d'avoir de la création, le feu voilà, créatif. Le feu créatif. Ouais. Donc voilà, donc en 2019, c'est déjà assez chargé. Après, bon, il y a également... j'en ai pas parlé, mais il y a également tout le travail avec les amateurs pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. D'accord. S'exprimer parce que je donne un atelier qui s'appelle Être créateur de sa propre danse. Et être créateur de sa propre danse, ce style d'atelier, je n'inculque pas ma danse. C'est pas un atelier de mimétisme chorégraphique où ils doivent répéter. C'est interactif, participatif. C'est participatif, c'est-à-dire je leur donne des outils D'accord. pour construire une chorégraphie. Je leur dis voilà, à partir de tel thème, comment on peut explorer ce thème. Ah, telle suggestion de lecture. Voilà, tel film. Ah, tu devrais lire ce film. Tu devrais lire ce livre, ce poème, voir ce film. Si par exemple, je sais pas moi, on travaille sur le côté, comme je l'ai fait dans De Profondis, on travaille sur le côté speed dans les grandes villes. Ouais, je vois. Et je peux leur dire, ah, regardez les temps modernes de Charlie Chaplin, regardez sa gestuelle. Voilà, après bon, on va pas réciter Charlie Chaplin, Ouais, mais non, mais c'est ça. ça donne un déclic. Le type de musique aussi, des fois même sans reproduire la même musique, ça donne des dynamiques et on a envie de bouger comme ça. Voilà, donc on aura l'occasion aussi de s'exprimer dans la rue avec ces élèves qui vont présenter leur propre travail chorégraphique. À suivre beaucoup sous parce qu'ils ont un site internet. Oui. N'hésitez pas. Vous allez dessus, vous allez voir toutes les informations. 2019, c'est beaucoup sous. C'est la folie complète. Alors, du 31 octobre au 4 novembre, festival J+5, l'autre facette des îles Pays, destination Guadeloupe. Allez-y, parlez-en autour de vous. C'est dans quelques jours, ça va être une folie complète. Vous avez vu, nous avons donné envie d'y aller complètement. Wanted Radio, c'est aussi découvrir l'artiste autrement, d'une autre façon. Merci d'être venu, Mr. Rochaud, de venir parler un peu de ton travail et puis de vous faire découvrir une autre facette de l'art. Merci encore. Un dernier... Dis-moi tout. Une dernière précision, puisque il y a quelque chose que j'ai pas précisé Dis-moi tout. quand j'ai parlé de J'habite une blessure sacrée. Et c'est que J'habite une blessure sacrée, ça fait partie d'un triptyque, c'est-à-dire un package de... Bon, j'aime pas le terme, mais bon, disons un triptyque de 3 pièces. Ok. Donc, De Profondis, c'était le premier volet. Ouais. Le deuxième volet, c'est J'habite une blessure sacrée. Et il y a un troisième volet. Ah, en 2019 aussi, ça sera... J'ai même pas parlé de ça, mais comme c'est vraiment en chantier, c'est en réflexion, c'est vraiment à l'état premier. C'est la prochaine création. Ma prochaine création, qui sera pour fin 2019. Et donc,
Dans ce triptyque, j'ai voulu porter un regard sur ce qu'on appelle les aliénations contemporaines. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette société mondialisée, ce qui nous rend moins humains, moins à l'écoute de nous-mêmes. Donc voilà, donc tout ça c'est une grande aventure sur cette thématique. Donc j'habite une blessure sacrée, c'est dans ce deuxième volet, c'est vraiment un questionnement sur le rapport entre deux énergies et deux nécessités. La nécessité de le côté fight, la lutte, la lutte émancipatrice et le côté posé, introspectif. Donc voilà, c'est un peu, on peut dire comment on peut concilier les deux. Et dans la pièce, j'essaie de faire dialoguer les deux, parce que faire dialoguer les deux, c'est deux énergies aussi. Il y a l'énergie de combat, l'énergie martiale, parce que j'ai dit que j'utilise les arts martiaux, et l'énergie avec plus de silence, plus fluide, plus intériorisée. Donc j'ai réussi à établir un dialogue entre ces deux dynamiques de danse. Parce qu'il faut dire aussi, j'aurais dû le dire dès le début, parce que j'aurais dû le dire dès le début, que le point de départ de J'habite une blessure sacrée, c'est les événements, enfin les massacres de mai 67. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la corrélation, comme j'avais dit au départ, quand j'ai parlé de mai 67, voilà, par rapport à ça. Et on voit qu'il y a l'impossible procès, exactement. Ceux qui ont dit non à l'ombre. Donc, il faut dire que tout ça contribuait à donner au festival une certaine unité. Et donc voilà, c'est pourquoi aussi cette pièce-là en particulier a été choisie. Bon, on va se quitter avec La Soufrière. Soufrière, voilà. Un grand merci. De Robert Oumaou encore. Hein. Bien sûr. Et un grand merci d'être venu. Eh ben c'est moi, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Donc, à très bientôt à tous les auditeurs. Exactement. Merci. Mr. Osho, Wanted Radio, bisous Roméo, salut Scooby. Et on termine l'émission par Soufrière. Je vous embrasse tous et toutes.
Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay.